De Jésus-Christ, comme cela a été bien aimé convenu avec vous, afin que nous puissions continuer sur notre enseignement sur le bébé et à terme. Cependant, il faut beaucoup de l'énergie. Il faut beaucoup de la force. Il faut beaucoup du courage pour pousser, bien aimé, le bébé, l'enfant qui est dans le ventre de la maman, qui est les tubes, lui mange de l'Église et qui est le corps du Christ, c'est-à-dire vous et moi, mon frère, ma sœur, mes chers amis. Je vous remercie pour toute la fidélité de tout et chacun et chacune de mes proches, aussi bien de ceux qui sont très loin, mais qui visionnent et révisionnent encore, je vais dire, la vidéo, et qui suit de près comme de loin les messages, les exhortations, les paroles, les prédications, les sermons, les paraboles et les enseignements. En même temps, c'est apostolique et prophétique. Je remercie Dieu pour surtout les temps qu'il nous accorde. Je remercie Dieu pour le temps que le Seigneur est en train de nous donner. Pourquoi? Parce que la Bible dit, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc, c'est lui qui dispose le temps. C'est lui qui donne le temps, c'est lui qui facilite les occasions, les opportunités, voyez, pour que nous puissions peut-être nous connecter ou qu'il y ait cette connexion par le Wi-Fi, bien aimé, que la société ou le monde a mis en place dans les réseaux sociaux. Et nous essayons, vous comme moi, nous essayons d'utiliser ces canaux bien-aimés sociaux pour que d'autres bien-aimés dans le Seigneur puissent vraiment en bénéficier, recevoir ou être visités de la part de Dieu. Donc nous utilisons les réseaux sociaux pour la gloire de notre Dieu. Pour la gloire de notre Dieu. Vous voyez, donc il faudrait que nous qui sommes des enfants de la lumière, les enfants du jour, il faudrait que nos comptes Facebook deviennent et soient et demeurent pour toujours bien-aimés dans le Seigneur pendant le temps que nous avons ici comme des voyageurs, comme des passagers bien-aimés, que cela puisse vraiment glorifier notre Dieu. Voilà. Donc, que le Seigneur bénisse ma sœur, mon frère, que le Seigneur bénisse nos familles à nous tous, que le Seigneur bénisse nos maisons, que Dieu bénisse l'œuvre de main de tout et chacun de mes amis, de tout et chacun de ceux qui sont le peuple de Yahvé, qui invoquent Yahvé, qui prient Yahweh et qui l'honorent et qui l'adorent, qui les sert d'un cœur sincère, vrai, voyez, et disposé. C'est là qui se sont consacrés que pour Dieu. Voilà. Donc, je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui. C'est samedi, bien-aimé, à partir de 20h. Voilà. Soyez déjà bénis, vous tous ceux qui vous allez vous brancher, vous tous ceux qui vous allez prendre des ailes pour voler avec moi, avec le Seigneur notre Dieu. Parce que moi, je suis que une bouche autorisée
bien-aimé, par la volonté permissive de notre Dieu, pour que je puisse libérer l'oracle ou le verbe de l'Éternel. Voilà, aujourd'hui, je vais faire la suite. La suite, si Dieu voudra, peut-être nous allons aussi aller à la synthèse, vous voyez, à la conclusion. Mais Dieu sait comment il va nous orienter, comment il va nous conduire. Je vais prier pour la parole du Seigneur. Seigneur, je lève ma voix vers toi. Je lève ma voix vers toi, Seigneur Dieu de gloire. Je te prie, Seigneur, en ce moment. Je t'invoque en cet instant. Toi qui es le créateur des cieux et de la terre. Voici ton serviteur qui avait donné rendez-vous à tes enfants, à ton peuple le plus cher. Ton peuple, Seigneur, qui dépasse la valeur de l'or et des diamants et des perles. Ce peuple racheté par le sang précieux de la croix, le sang de l'agneau immolé, l'agneau pascal, et Christ est notre Pâque. C'est ça, papa, puisque tu as voulu, voilà par ta volonté, Seigneur, tu l'as permis. Parce que quand tu veux, tu le fais. Tu l'as fait, Seigneur, je suis là, avec mes chers amis. Avec mes chers amis, Seigneur, avec ma famille. Ce n'est parce que toi, tu dis dans ta parole qui est mon frère, qui est ma sœur. Car mon frère et ma sœur, mon père et ma mère, c'est tous ceux qui font, qui pratiquent, qui sont soumis à la volonté de ta parole et de ta révélation. Voilà pourquoi je considère et j'ai beaucoup d'estime, Seigneur, et de considération à mes proches, mes amis, Seigneur Dieu de gloire, qui sont avec moi, Seigneur, à qui je suis avec eux, de loin comme de près, Seigneur, dans ces réseaux sociaux, papa, dans mon compte au Père éternel de Facebook, Père éternel. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, ceux qui te connaissent, ceux qui te prient, qui te cherchent, qui t'adorent pour des vrais. Et qui, Seigneur Dieu, te reconnaît comme étant le véritable. Voilà pourquoi, Père éternel, ensemble, papa, nous unissons nos forces. Ensemble, Adonai, là où chacun d'eux se trouve dans leur maison, dans leur demeure, ou devant le bureau. Ô Dieu de gloire, je te prie que tout ce que nous puissions être connectés, Seigneur, unis dans un seul et unique esprit, Yahvé, afin que, Seigneur, l'esprit de révélation puisse aussi se connecter, se relier à nous. Ô Dieu, afin que, Seigneur, qu'il y ait la facilité, Seigneur, de l'inter-échange, afin qu'il y ait la facilité de connexion et de recevoir de toi. Yahweh, je crois qu'il y aura la facilité d'écoulement de l'eau. Il y aura la facilité d'écoulement, Seigneur, des bénédictions. Il y aura la facilité d'écoulement et d'accomplissement des promesses. Voilà pourquoi, mon Dieu, mon roi, je viens te confier papa, maman, ma soeur et mon frère, Seigneur Dieu, aussi bien l'ensemble de leur famille. Rien que pour le temps disposé, accordé, Seigneur, oh Dieu, pour suivre, pour écouter, Seigneur Dieu de gloire, Père, ce que toi tu veux que lui ou elle puisse entendre et savoir. Oh Dieu, la Bible dit, en vérité dans l'homme c'est l'esprit, et c'est le souffle du Tout-Puissant qui l'anime. Voilà pourquoi, Seigneur, le souffle là c'est la parole. Et nous voulons que la parole qui est le souffle anime, Seigneur. Oui, puisse encore animer, Yahvé. Oui, tout de ce qui, moi j'appelle le nôtre. Tout de ce que je considère le mien. Et aussi bien pour mes bien-aimés. Yahvé, laisse que le Saint-Esprit anime et réanime encore. Tout ce que chacun de nous a reçu de toi. Yahvé. Voilà pourquoi je lève ma voix ce soir. Et je te prie, Seigneur, que les cieux des cieux soient en ce moment favorables et ouverts pour tout et chacun de nous. Que ta main se rallonge, Adonai, de milliers, Adonai, Dieu de gloire, de maître, afin que cela soit posé sur tout et chacun de ton peuple. Yahvé, afin que les ossements de nos prières qui viennent de toi soient opérationnels et accomplis au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas que du pain, mais l'homme vivra plutôt de toutes tes paroles qui viennent de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, la nourriture de ce monde, c'est pour le corps, la chair, alors que la chair un jour retournera dans la poussière. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous disposons, Yahvé, pour nourrir
l'homme intérieur, l'homme par lequel tu as fait promesse de revenir chercher pour prendre et ramener avec toi. Toi qui dis dans ta parole, Seigneur, il y a plusieurs demeures dans la maison de ton Père. Tu es allé, Seigneur de droit, tu es allé Adonai. Oh Dieu, pour nous préparer, oh, des places, afin que chacun ait sa place auprès de toi. Ce soit Père, puisque nous allons recevoir de toi, et que cette parole semence est Yahvé, cela pousse, oh Dieu, encore continuer à construire, à accélérer la construction, Seigneur, Dieu de gloire, de nos maisons, de nos demeures, dans ton royaume, oh Dieu de lumière éternelle. Yahvé, sois béni, parce que tu es l'alpha, Emmanuel et Oméga. Je te confie, Seigneur, le contrôle, Seigneur Dieu, du temps que nous allons passer. Toi, tu sais combien de temps que nous allons rester. Oh Dieu de gloire, sois béni, sois exalté, sois Dieu dans nos cœurs, sois le Seigneur dans nos âmes, sois le Sauveur dans nos corps et dans nos esprits, au nom de Jésus-Christ. Soyez déjà bénis, vous qui êtes connectés, et soyez bénis, vous aussi qui va nous joindre dans quelques secondes. Soyez bénis, le monde, soyez bénis, les chrétiens de l'humanité entière, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis pour votre fidélité, ainsi que j'ai prié. Priez aussi pour moi pendant que je partage avec vous la parole du Seigneur. Prenez votre temps, ne fût-ce qu'une seconde, n'oubliez pas, ne fût-ce qu'une seconde, dit Seigneur, bénis Pasteur Effaï Pierre, bénis cet homme, Seigneur, visite cet homme Adonai, et garde cet homme de te rester fidèle, même pour des petites choses, mais de te rester, de te demeurer et de mourir dans la fidélité. Alléluia. Amen. Je salue, je bénis ma sœur bénie Diana pour le temps que vous avez disposé. Que Dieu bénisse ta maison, bénisse ta famille, bénisse tous ceux qui vivent avec toi. Parce que la Bible dit, quand Jacob s'est retrouvé dans la maison de son tonton, de son oncle Laban, la Bible dit, tout ce qu'il faisait était devenu florissant. Voilà pourquoi j'ai dit, sois une bénédiction, sois une source de bénédiction, tout autour de toi, ce qui est prophétique et ce qui est la parole du Seigneur. Bien, je vais continuer ce soir. Je vais continuer, bien-aimé. Je vais faire la suite. Je ne vais pas revenir en arrière. Je vais continuer. On a parlé d'Israël comme étant nation, Israël comme étant tribu, qu'on appelle le tribu d'Israël. Israël comme la Samarie. On avait lu avec vous et on avait trouvé que il y avait un roi qui dirigeait ce pays ou cette nation à question. Et ce roi, comme je vous avais dit, ce roi, il s'appelait Achab ou Aka. Je vous avais montré que ce roi fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'Éternel a rejeté ce roi. L'Éternel Yahvé a rejeté ce roi, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel a rejeté ce roi. Parce que ce roi fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. J'aime pas que quand je parle de Dieu, quand Dieu choisit ma bouche, mes lèvres pour parler de sa part, c'est une grâce, je reconnais. Mais j'aime toujours que quand je parle de Dieu, dès la première parole, j'aime pas louper, bien aimé dans le Seigneur, la révélation. Ce roi a été établi sur le trône pour gouverner le peuple de Yahweh. Mais ce roi arrivé au trône, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La Bible dit, l'Éternel rejeta ce roi. Dieu le rejeta. Dieu le tourna le dos. Mais bien aimé dans le Seigneur. Dieu l'a tourné le dos, ma soeur, mon frère. Je vais mettre un accent pour bien démarrer. Dieu peut te donner ou mettre à ta disposition la gouvernance.
La gouvernance, c'est l'autorité. La gouvernance, c'est le pouvoir. La gouvernance, c'est la puissance. La gouvernance, bien aimé, c'est, comme on dit, c'est la domination. Dieu peut te donner la domination. Il peut aussi mettre à votre disposition l'autorité et la puissance, le pouvoir. Mais si vous abusez avec, vous l'utilisez mal, c'est ce que la Bible emploie comme expression, agir ou faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Quand tu agis ou tu t'abuses avec le don, le talent, le ministère, le mariage, les enfants, le mari, la femme, l'épouse, un ami meilleur, excellent, exceptionnel que Dieu vous a donné, comme ça. Avec le travail que Dieu vous a donné, l'argent que Dieu vous a donné, l'entreprise que Dieu vous a donné. Dieu vous a donné le pouvoir, il a mis à votre disposition un certain niveau, bien-aimé, d'influence. Alors, bien-aimé, si vous l'utilisez mal, vous gérez cela mal, ou vous vous abusez de cela, c'est ce que la Bible emploie comme expression, faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, quand les choses que Dieu nous confie, quand tout ce que Dieu nous donne à disposition, si nous l'utilisons mal, cela veut dire que nous avons mal agi aux yeux de l'Éternel. Tout ce que nous recevons de Dieu, l'excellence et le parfait. Parce que la Bible dit, tout don parfait et toute grâce par excellence vient de Yahweh. Donc, et comme la Bible va encore rajouter, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que quand Dieu t'enrichit de ces bénédictions, quand Dieu vous remplit de ces merveilles, quand Dieu vous donne l'excellence et vous donne les parfaits, vous voyez ce que je voulais dire. Et si vous l'utilisez mal, vous le gérez mal, vous le gouvernez mal, vous l'exploitez mal, vous agissez mal avec, aux yeux de Dieu, Dieu considère cela que tu as agi ou tu as fait ce qui est mal à ses yeux. Dans un langage clair, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand Dieu te donne un homme dans le mariage, une femme, exemple, dans le mariage, ou te donne un enfant dans le nom du mariage, ou te donne un travail, ou te donne je ne sais pas quoi, tout ce que tu lui as demandé, parce que la Bible dit, la joie même de nos prières, c'est l'exaucement. C'est quand on prie à Dieu et que Dieu nous exauce. Et cette joie-là, c'est la joie. Et Dieu se réjouit. Donc Dieu se réjouit, il prend plaisir quand il arrive à nous exaucer, à nous répondre par rapport à nos demandes. Et non seulement Dieu se réjouit, mais vous aussi qui reçoivez de Dieu, vous vous réjouissez aussi, mais à l'Éternel. C'est ça que David dit. Ne nous rendras-tu donc pas la vie afin que ton peuple se réjouisse à toi? Donc, quand Dieu te rend un bien, quand Dieu te rend la vie, Dieu te rend la santé, il te rend la guérison, il te rend l'excellence et le parfait, bien aimé, cette personne-là se réjouit à l'Éternel. Alléluia. Il se réjouit à l'Éternel. C'est-à-dire que quand Dieu te donne quelque chose, tu dois te réjouir à l'Éternel, l'utiliser à l'Éternel. Glorifier Dieu sur la chose, sur l'excellence et le parfait que Dieu vous a confié. Je pense que je me suis bien expliqué. Maintenant, ce roi d'Israël, c'est-à-dire de la Samarie, quand il a reçu de Dieu le pouvoir, n'oubliez pas que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Donc, bien aimé, la Bible dit il n'y en a pas une des autorités qui est établie que cela ne vienne pas de Dieu. Non, tout vient de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé,
La Bible dit, ce roi fit ce qui est mal, et l'Éternel le rejeta. C'est pour vous dire que, bien-aimé, Dieu peut vous bénir, bien-aimé. Tu peux être un enfant de Dieu, mais si tu agis mal, si tu te conduis mal, tu te comportes mal, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va vous rejeter, il va vous cracher. Dommage, bien-aimé, il va vous tourner le dos. Je vous dis des choses vraies. Il va vous rejeter, il va vous tourner le dos. Je donne un exemple que vous connaissez. Caïn, Adam et Ève dans le jardin. Dieu les a donné le pouvoir. Il les a donné la gloire. Il les a donné l'éternité. Il les a donné la puissance, la domination, le règne. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Tout ce que Dieu a légué, a mis à la disposition de l'homme, d'Adam et Ève. Mais comme Adam avait mal utilisé, Adam avait mal exploité, il avait mal administré, c'est-à-dire mal géré, bien-aimé, Adam fit et sa femme fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu n'a même pas hésité. Dieu le punit le nez et les chassa loin de sa face et hors du jardin. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte et remarquer que beaucoup de mariages se cassent. Beaucoup de bienfaits de l'Éternel que Dieu nous avait fait aujourd'hui ne sont plus dedans. On ne profite plus dans cela. Pourquoi? Parce que, bien aimé, Dieu nous a mis hors du camp. Dieu nous a chassés. Et Dieu a laissé la chose fuir et s'échapper sous notre contrôle. Parce que on a agi selon ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alléluia. N'oubliez pas, bien-aimés, la Bible dit un tout petit levain de Lévi fait lever toute la pâte. Donc, vous allez me dire que non, pasteur, moi je pense que je ne vois pas qu'est-ce que je veux vraiment faire. Mais je suis venu dire à quelqu'un que la chose soit petite ou pas, quoi importe, bien-aimé, la chose en question, mais si vous utilisez mal, vous agissez mal, je vais encore m'expliquer ce que j'appelle agir mal. Bien aimé, agir mal, au fait, c'est quoi? Agir mal, au fait, c'est quoi? Gérer mal, au fait, c'est quoi? Faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, c'est quoi? Pour que Dieu nous rejette et nous chasse loin de sa face. Au fait, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Et je vous l'avais dit, le mercredi, si j'ai une bonne mémoire. Non, le jeudi. Je vous avais dit, ou le mercredi. Je vous avais dit que quand Dieu bénit son enfant, quand Dieu donne à son enfant la bénédiction, Dieu va aussi coller sur cette bénédiction les principes ou les règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénédiction sans de principes, sans de règles, sans de commandements ou sans, bien aimé, des lois. Vous le savez bien que moi aussi, tous ensemble, quelqu'un qui va se rendre chez un marabout, chez un féticheur, pour faire la demande de n'importe quelle chose qu'il désire, même celui-ci qui fait partie du monde des ténèbres, il va exaucer à la demande de la personne, mais avec des conditions. C'est-à-dire, vous allez voir que votre demande a abouti, mais il y a quand même des règles, ce que nous on appelle à Lingala, bikila. Des principes bikila. Des fois, c'est compliqué, bien-aimé, pour, bien-aimé, le réaliser. Même dans le monde des ténèbres, bien-aimé, quand vous échouez à ces bikila questions, à ces principes ou ces lois, ces règles, bien-aimé, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver dans la poubelle, bien-aimé, ou nu dans la rue. C'est-à-dire perdre la tête. Devenir fou. Et tout le monde va savoir que ta bénédiction ne venait pas de Dieu. Vous voyez? Alors, bien-aimé, exactement de cette même façon que ça se passe aussi aux yeux de Dieu.
quand Dieu te bénit, vous devez aussi respecter les principes. Je vais mettre un accent. Ça peut arriver que la bénédiction vient de l'Éternel. Mais le diable qui est malin, qui rôde comme un lion rugissant, comme je vous ai toujours dit, il n'est pas loin de nous qui sommes enfants de Dieu, dans le but de nous détruire, de nous tuer et de nous voler. Mais la Bible dit, même si le diable va nous en vouloir, nous menacer, nous attaquer et mener combat contre nous, il est écrit, il vous fera la guerre. Mais il ne remportera pas la victoire dans ce combat. D'ailleurs, la Bible dit, le malheur atteint souvent et toujours les justes, mais l'Éternel les en délivre en toujours. C'est-à-dire que quand tu agis bien avec la bénédiction de Yahweh, quand tu agis bien avec la bénédiction du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Même si le diable vient vous combattre, même si le diable vient vous attaquer dans le but de détruire, de vous rendre misérable et malheureux, toucher au bien, aux dominations, aux puissances, au pouvoir, à la gloire que Dieu vous a donnée, la Bible dit, toute malédiction sans cause, ce sera nul et sans effet. Est-ce que vous avez compris? C'est pour ça que vous allez remarquer que Job, le diable est allé toucher même à sa santé. Non seulement il a touché à tout ce que Dieu avait donné ou comblé le bonheur de la vie de Job, mais Satan est allé toucher même plus loin les enfants de Job et allé toucher plus loin la santé de Job. Eh bien, est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Les amis même de Job ont traité Job et qu'il était menteur. Il ne priait pas un Dieu véritable où Job mentait. Il n'était pas un fils du Seigneur. Il n'était pas réellement un enfant du Seigneur. Cependant, et pourtant, Job, c'était réellement un enfant de Dieu. Et comme vous allez constater que, comme Job, il n'avait pas fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, bien aimé, le diable, il a perdu son temps. Qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu a restitué, je vais dire, bien aimé, tout ce que Job avait perdu, tout le temps le multipliant par des. Dieu est capable de multiplier ce que tu as perdu, même famille ou familion. Je vous dis des choses vraies, parce que tout simplement, cette malédiction est sans cause. Le diable peut mettre la main, mais Dieu vous le rendra. Il va vous restituer. Pourquoi? Parce que tout simplement, bien aimé, vous n'avez pas agi mal aux yeux de l'Éternel. Je me suis bien expliqué. Mais quand vous agissez mal, Dieu a rendu justice à Job parce que Job, bien aimé, était juste aussi. Parce que Job était fidèle. Il était innocent dans tout ce qui s'est passé. Bien aimé, on peut vous accuser à tort. Mais si au fond de toi, vous le savez que vous n'êtes pour rien, vous êtes innocent de tout ce qui t'arrive, bien aimé, ne crains pas. Ton Rédempteur s'élèvera. Même si il sera le dernier, mais la vérité arrivera toujours en dernière aussi. Mais quand elle arrive, bien aimé, elle convainc tout le monde sauf personne. Alléluia. Ma soeur, mon frère, agis selon ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Glorifie donc Dieu dans ton corps, glorifie donc Dieu dans ta beauté. T'es belle, t'es beau, glorifie Dieu. T'as un mari, glorifie Dieu avec ton mari. T'as une femme, glorifie Dieu avec ta femme. Tu as des enfants, glorifie Dieu. Que tes enfants, toute ta famille, glorifie Éternel. Alléluia. Si tu as de l'argent, que ton argent rend gloire, honneur à Dieu. Vous savez, Dieu ne partage pas sa gloire à qui que ce soit. Si Dieu vous donne quelque chose, c'est pour que lui aussi puisse être glorifié, qu'il soit reconnu, bien aimé comme les créateurs et les donateurs.
Le roi avait fait ce qui était mal. Il avait fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et bien aimé, la Bible dit ceci. Puisque le roi, que son fils, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, la Bible dit Dieu va, bien aimé, permettre. Il va croiser les bras, autrement dit, laisser nos ennemis, bien aimés, marcher à notre rencontre dans le but de nous détruire, de nous assiéger et de nous assujettir. Nous détruire, nous voler, nous tuer, nous assiéger et nous assujettir. Bien aimé, le mal que nous faisons dans nos vies quotidiennement, que vous ne rendez pas compte, enfants de la lumière, enfants du jour, cela, bien-aimé, est même l'élément, bien-aimé, qui ouvre, bien-aimé, toutes les portes, bien-aimé, négatives à qui aujourd'hui tu es en train d'endurer et de connaître des situations inexpliquées, bien-aimées dans le Seigneur. Nous devons faire très très attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Il fit ce qui est mal. Un autre roi marcha contre lui. Le roi d'Assyrie marcha contre Israël, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tout simplement, le roi qui avait réussi la gouvernance à Dieu fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Bien-aimé, Yahweh, quand tu fais ce qui est mal, Yahweh te tournera les dos. Et quand Yahweh te tourne les dos, dis-toi que l'ennemi, il sait que tu es déjà abandonné, délaissé par Yahweh. Quand l'Éternel te vomit, quand l'Éternel te tourne le dos, le diable est informé. Il sait que tu es rejeté, que tu es abandonné. Tu n'es plus avec Dieu. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Donc, une fois qu'il n'est plus avec toi, l'ennemi, il va gagner le terrain, bien-aimé. Il va gagner le terrain. Il y a un adage dans le monde qui dit, quand le chat n'est pas là, c'est les souris qui dansent, bien-aimé. Vous voyez? Donc, quand Dieu n'est plus avec toi, bien-aimé, toute espèce un peu bizarre, sale, bien-aimé, ils vont défiler, bien-aimé, dans ta vie, tout autour de toi, tout en faisant la fête, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que le terrain est libre, bien-aimé. C'est pour cela, je vous disais, bien-aimé dans le Seigneur, que quand le roi fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, le roi d'Assyrie, bien-aimé, montant contre lui, et lui assujetti, l'assiéger, les détruire, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ce que je vais dire à quelqu'un ce soir, mon frère, ma soeur, quand tu agis selon ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, le diable, bien-aimé, aura le plein droit. Il aura le feu vert de marcher à ta rencontre, de marcher contre toi, de te combattre, même de te détruire. L'Église. N'oubliez pas que la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde. La Bible dit, il rôde. En ce moment-là, bien aimé, il n'attaque pas, il rôde seulement. Comme un lion rugissant en cherchant qui va détruire, dérober et tuer. Excusez-moi. Donc, bien aimé, notre ennemi n'est pas loin de nous, de quiconque, nous qui sommes enfants de Dieu, enfants de victoire. Et bien aimé dans le Seigneur, quand nous agissons mal,
Bien-aimés, ils rôdent tout autour. La question est pourquoi ils nous attaquent pas? Pourquoi ils nous menacent pas? Pourquoi ils n'arrivent pas, pardon, à nous atteindre? Parce que tout simplement, en rôdant, ils ne peuvent pas franchir. Bien-aimés, la limite, la lune des bornes, parce que tout simplement, bien-aimés, on n'est pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Bien, mais quand tu agis selon ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, l'ange de l'Éternel ne te quittera point. Voilà pourquoi le diable, même s'il va continuer à rôder tout autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur, il ne te fera aucun mal, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu n'es pas seul. Mais là, tel que vous avez remarqué, ce roi a été abandonné. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont été rejetés par l'Éternel. L'Éternel les a tourné les dos. Je vous ai donné l'exemple d'Adam et Ève. Dès qu'ils ont péché, Dieu les tourna les dos. Dieu les chassa même hors du jardin. Bien-aimé, quand Dieu te bénit, bien-aimé, si tu glorifies pas Dieu dans ce que Dieu te donne, j'appelle cela l'excellence et le parfait. Quand Dieu te donne le parfait, il te donne l'excellence, tu te réjouis, mais glorifie Dieu dans ce que Dieu te donne. Amen. Hein? Si vous ne glorifiez pas Dieu dans ce que Dieu vous donne, pour que votre joie soit parfaite, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel va être irrité. Il va s'irriter. Il va être furieux contre toi, bien-aimé. Il va te tourner le dos. Parce que, bien-aimé, c'est-à-dire, quand il t'a béni, quand il t'a comblé, quand il t'a mené dans la position que tu as toujours rêvé, bien-aimé, alors si, bien-aimé, tu glorifies pas Dieu, autrement dit, Dieu ne trouve pas sa place dans ta vie. Il ne trouve pas sa place dans ta vie quotidienne. Bien-aimé, il n'est pas honoré, reconnu comme Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te laisser. Il va partir. Et c'est à ce moment-là que je vous ai dit, quand le chat s'en va, ou quand le chat dort, les souris font la fête. Si le diable comprend que tu es tout seul, il n'y a plus personne avec toi, bien-aimé, et il va franchir la limite. Il va dépasser la limite. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, comme je vous disais, le roi d'Assyrie marcha contre Israël et la Samarie. L'assujettit et l'assiégea. La Bible dit que quand le roi d'Assyrie, il a marché contre Israël, qui avait comme capitale la Samarie, dirigée par le roi Acha ou Akka, la Bible dit ceci, mon frère, ma sœur. La Bible dit que le roi d'Assyrie marcha contre Israël. Et quand il marcha contre Israël, il l'assujettit et l'assiégea. Et la Bible dit encore qu'il prit Samarie et il les fit habiter. Il les fit habiter. Bien, est-ce que vous pouvez vous rendre compte? C'est comme si tu es chez toi dans ta maison. Un inconnu, il vient. Il va assujettir en Ngwanzami Nandagunayo. Bien aimé, et non seulement ça, est assiégé dans ta maison. Donc il prend ta maison en otage. C'est comme les terroristes, bien aimés. Ils arrivent dans une ville, ils récupèrent la ville, ils prennent la ville en otage, bien aimés dans les seigneurs, et ils habitèrent eux-mêmes dans la ville, ils mettent leurs lois à eux, leurs règles à eux, bien aimés dans les seigneurs, désormais c'est eux qui décident. Ils violent, ils tuent, ils mangent vos réserves, vos provisions, ils couchent avec nos filles, ils couchent avec je ne sais pas qui, ils font tout le mal, tout ce qui est mal, tout ce qui est méchant, ils le font. Voilà, bien-aimé, ce qui se passe, bien-aimé. Quand toi qui es papa, quand toi qui es maman, quand toi qui dis enfant de Dieu, quand vous agissez mal au don,
et à la grâce de Yahvé. Quand Dieu vous donne quelque chose, vous l'utilisez mal, vous le gérez mal, vous agissez mal. Dieu vous donne un corps, vous l'utilisez mal, vous le gérez mal. Il vous donne le souffle, vous l'utilisez mal, vous le gérez mal. Il vous donne la santé, la force, vous l'utilisez mal, vous le gérez mal. Même l'argent, vous l'utilisez mal, vous le gérez mal. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu va vous cracher, il va vous tourner les dos. Et si l'Éternel vous tourne les dos, bien-aimé, c'est l'ennemi qui va marcher à ta rencontre. Et quand il marchera à ta rencontre, la Bible a dit, il va t'assujettir. C'est-à-dire, il va marcher au-dessus de toi. Toi, tu dors, bien-aimé, tu vas lui servir comme des serpillères. Au fait, lui va marcher sur toi. S'il va dormir, il va dormir au-dessus de toi. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que moi j'explique assujettissement. C'est-à-dire être assujetti. C'est comme si tu es écrasé, bien aimé. Tu es écrasé complètement. Tu n'existes plus. Tu es devenu comme un jouet dans ta propre maison. Bien aimé, vous vous rendez compte. Dans ta propre maison, tu deviens comme un jouet. C'est une autre personne qui décide ce qu'il va faire de ta femme, ce qu'il va faire de tes enfants dans ta maison. On va les servir à ta place, on va les servir dans les fauteuils que tu aimes, on va les servir dans les assiettes que toi tu manges, on va les servir dans le verre que toi tu bois de l'eau. Bien aimé dans les Seigneurs, on va même le mettre à la musique que toi, bien aimé, que tu aimes. Ça veut dire que bien aimé dans les Seigneurs, il t'a assujetti. Il t'a assiégé afin de l'île, bien-aimé. À ce stade-là, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci, il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter là. Il va maintenant t'amener en captivité. Il va te mettre en otage. C'est-à-dire, il va faire de toi son esclave. Il fera de toi son esclave. Il fera de vous son esclave. Il va non plus s'arrêter là que de faire de toi son esclave. Il va encore aller plus loin. La Bible dit ceci. La Bible dit, il les fit habiter. Oh, à Lingala on dit comment il les fit habiter. À Lingala. Donc, bien aimé, il a fait venir d'autres personnes que lui, il a désiré, il a voulu, qu'il a choisi, il a décidé. Donc, il n'est pas venu tout seul. C'est-à-dire, c'est lui qui va marcher contre toi, c'est lui qui va marcher dans le but de te détruire, même de t'abattre et de te défigurer, de te déformer, de te rendre le plus malheureux, le plus misérable. Bien-aimé, non seulement il va vous assujettir, non seulement il va vous assiéger, mais bien-aimé, encore plus que cela, il va vous emprisonner. Quand il va finir de vous emprisonner, il va faire habiter ta maison. Ah, bien-aimé, vous vous rendez compte. C'est comme si, bien-aimé dans le Seigneur, il prendra tes enfants, il va les donner aux d'autres personnes. Il prendra ta chambre, il va le faire habiter par d'autres personnes. Il prendra ta télévision, ton poste de téléviseur, bien aimé dans le Seigneur, il va mettre ça à la disposition de d'autres personnes. C'est-à-dire que bien aimé dans le Seigneur, il les fit habiter. Il les fit habiter. Bien aimé dans le Seigneur, il les fit habiter. Vous savez, il y a des gens qui mangent et qui boivent, mais qui le diable les a déjà fait habiter. Ce sont des étiquettes, des épaves, bien aimé dans le Seigneur. Des fois, il y a même d'autres qu'on les appelle, il va mourir demain, à Okufalobi. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est incroyable. C'est comme si c'est quelqu'un qui vit dans le monde imaginaire. Il a le deux pieds sur la terre, il a un cerveau, mais la façon dont il mène sa vie, c'est comme s'il n'a plus le cerveau. C'est des personnes comme ça, bien aimé le Seigneur, c'est des personnes qui, moi je dis, ils sont assiégés, ils sont assujettis, ils sont emprisonnés, et le diable les a fait habiter. Bien-aimés, ce ne sont pas eux qui décident dans leur vie, c'est le diable, les démons qui contrôlent leur vie. La Bible dit les rois d'Assyrie les fit habiter, il fit habiter la Samarie. Bien-aimé, Israël, il les fit habiter. Bien-aimé, à Longoli Bakolomboka, bien-aimé, à
C'est ce qui se passe au Congo démocratique. Kinshasa. Le Messie qui est venu, il est en train d'empoisonner, de tuer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Bien, mesdames et seigneurs, vous le savez, vous comme moi. Et après, qu'est-ce qu'il fait, bien, mesdames et seigneurs? Qu'est-ce qu'il fait? Il a ramené les étrangers et les font, habiter. Il les faut habiter, bien aimé. Il les met en place, bien aimé, les seigneurs. C'est-à-dire, Congolais lui-même est devenu, bien aimé, esclave. Esclave, bien aimé, l'étranger, Moupaya, bien aimé, est devenu le chef, le patron, le puissant. Voilà ce qui se passe, bien aimé. Même dans le monde spirituel, cela se passe exactement de cette même façon, l'église, enfant de Dieu. Quand vous êtes habité par un autre esprit bien-aimé, dis-toi que je ne sais pas. C'est comme si vous avez perdu la raison. Israël fut habité par des étrangers. Et les citoyens du peuple, le peuple de la nation eux-mêmes, on les amenant, bien-aimés, en captivité dans l'emprisonnement. Il y a déjà spirituellement, alléluia, il y a des frères, il y a des sœurs spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, il est déjà en captivité. Il est assiégé, elle est assujettie, Libalanaï est assujetti, son mariage assujetti, son travail assujetti, même son argent c'est assujetti, sa maison assujetti, son ministère, le don, le talent qu'il a assujetti. C'est un monsieur, c'est une dame qui tourne tout autour du pot, qui tourne en rond. Sa vie, c'est le répétitif, c'est comme dans un rêve. Une personne comme ça, non seulement il est en captivité, il est emprisonné, c'est-à-dire c'est un esclave. Et cet esclave-là, bien aimé, il chante, il adore Dieu, il va à l'église, mais c'est déjà un esclave. Non seulement ça, bien aimé dans le Seigneur. Non seulement ça, comme je vous disais, Israël en captivité. Israël en captivité. Israël fut habité par les étrangers. Bien-aimé, qui habite ta maison? Qui habite ton foyer? Qui habite dans ton mariage? Qui habite dans tes enfants? Bien-aimé, qui décide dans tes finances? Qui habite dans ton ministère? Revenons sur les dons, les talents excellents, parfaits que Dieu nous donne. Bien-aimé, qui l'utilise? Qui habite dedans? Qui prend des décisions de ce que tu vas faire? Alors, bien-aimé le Seigneur, tout ça, c'est parce que Israël avait péché. Parce que le roi qui était en tête avait péché. Tu es papa, tu es la maman, vous êtes le papa, vous êtes la maman, vous êtes le pasteur, vous êtes la servante de Dieu ou la prophétesse d'une église quelconque. Si vous péchez, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, bien-aimé, toute l'assemblée aura la fragilité, aura la faiblesse. C'est-à-dire que toi qui es la tête quand tu pêches, quand tu fais ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, quand tu ne marches pas en conformité de la parole de Yahweh, quand tu agis mal, bien-aimé dans les Seigneurs, tu ouvres la porte dans ta maison, tu ouvres la porte dans ton foyer,
Tu ouvres la porte dans ton église. Parce que toi-même, tu es un pasteur alcoolique. Tu es un pasteur ivrogne. Tu es un pasteur impudique. Tu es un frère en Christ. Toi-même, frère en Christ, qui chante, je ne sais pas qui fait quoi, mais tu vis dans les péchés. Dis-toi, tu vas transmettre quoi? Papa, toi-même qui es papa de la maison, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu marches mal. Tu exposes ta famille, tu la mets en danger. Je suis venu dire à quelqu'un, notre ennemi, le diable, rôde. Bien-aimé, si seulement il trouve l'occasion, bien-aimé, il va sauter dessus. Bien-aimé, je continue, comme je vous disais. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, Israël fut assiégé, fut habité, fut, bien-aimé, amené captive, bien-aimé, dans la Syrie. Devenus des esclaves. Je suis venu dire à quelqu'un, dans le chemin, dans la voie où tu t'es engagé dans le Seigneur, s'il te plaît, pas de retour en arrière. S'il te plaît, ne t'aventure pas. Ne fais pas des aventures. C'est dangereux et c'est trop risqué. Et la Bible dit, parce que Israël avait fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, parce que Israël avait péché, à commencer par le roi, le peuple, qu'est-ce qu'ils avaient fait? On avait vu ça hier. Pardon, avant-hier. Le mercredi, je crois que le mercredi. Le peuple, la Bible a dit, le peuple aussi avait péché contre l'Éternel. On avait parlé de ça, ils suivirent les coutumes étrangères. On avait vu, ils ont suivi, imité, copié les traditions des étrangers, des géants. On avait parlé de ça le mercredi, je ne vais pas encore revenir sur ça. Et bien, mesdames et seigneurs, ce peuple-là, bien-aimé dans le Seigneur, non seulement ce peuple, bien-aimé dans le Seigneur, ils avaient copié, imité, je veux dire les traditions, bien-aimé, les coutumes, bien-aimé de ce peuple qui est, ils avaient trouvé dans la nation ou dans le pays qui coulait le lait et du miel. Je l'avais expliqué et parlé le mercredi. Tu es en Europe. Ça change rien de ton identité. Tu restes chrétien ou pas? Ça change rien. Je suis toujours chrétien. On m'amène en États-Unis d'Amérique, je reste chrétien. On vous amène, je ne sais pas où, vous restez chrétien. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Vous restez chrétien, vous ne changez pas l'identité. On vous amène en Éthiopie, vous restez quand même toujours chrétien, mon frère, ma soeur. On vous amène en Arabie Saoudite, vous restez chrétien. On vous amène à Dubaï, vous restez chrétien. On vous amène en Australie, vous restez chrétien. Ce n'est pas dit que parce que vous arrivez dans une sphère, dans un terrain qui est nouveau, bien aimé, vous jetez la veste, bien aimé, vous jetez le passeport de ton identité, bien aimé dans les Seigneurs. Tout de suite, bien aimé, tu vas copier, tu vas te lancer, jeter, bien aimé, te voilà parti, emporté par les systèmes ou par les traditions ou les coutumes ou la culture, la manière de vivre de l'endroit où tu es atterri. Ah non! Bien aimé, je donne toujours cet exemple, l'exemple du poisson. Bien aimé, quand tu attrapes un poisson vivant dans l'eau, en Afrique on voyait ça.